Intouchable, Samba, hors norme, le sens de la fête, le succès incontestable d'Éric Toledano et Olivier Nakache au cinéma. Ils se lancent dans la série adaptation de Betty Pool, une série israélienne, 35 épisodes sur le divan du psy. Le contexte ? Psychanalyse dans les jours qui suivent les attentats du Bataclan. En thérapie, sur Arte, ce soir, déjà 6 millions de vues en ligne. Mes invités donc, les réalisateurs d'En Thérapie, Éric Toledano et Olivier Nakache. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Éric Toledano, Olivier Nakache, bonjour. Bonjour. Alors le monde ne cesse de se fermer, de se refermer, et vous nous proposez un huis clos. Oui, c'est notre façon à nous de s'ouvrir à vous. Cela dit, vous avez terminé le tournage, je crois, juste avant le confinement. Ouais, 3 jours avant le premier confinement, en faisant on a fait une fête de fin de tournage vraiment 3 jours avant le premier confinement. On s'attendait pas du tout à ça. On appelait la cluster party. Et on venait de passer 70 jours confinés dans ce cabinet de psychanalyse, donc ça a été pour nous une continuité. Mais c'est vrai que là, le timing est très particulier pour nous. Cette série sort dans ce moment-là très particulier de notre histoire. C'était ma dernière question. J'en déduis que la saison 2 sera celle du Covid. On y réfléchit. Je peux pas vous dire tout de suite la saison 2 c'est celle du Covid. En tout cas, ce qu'on traverse, ça laisse des traces. Ça donne peut-être la possibilité à une saison 2 en tout cas. Alors je le disais, celle-ci a pour cadre les attentats du Bataclan. Et j'ai une question qui est presque délicate à formuler. Je voulais vous demander si ces attentats ne sont pas un prétexte pour raconter les gens, leur vérité, les émotions auxquelles on peut tous se raccrocher, alors qu'en même temps, ce que vous faites, c'est aussi une chronique, un récit des attentats de novembre 2015, une analyse, Éric Toledano. C'est pas un prétexte, parce qu'on ne cherche pas de prétexte quand on écrit, c'est plus une nécessité de verbaliser à un moment où le manque de verbalisation pourrait être dangereux. Si on avance comme on avance de façon effrénée en ce moment dans un rapport au temps qui est étrange, où il y a moins de réflexion, moins de profondeur et où on veut tout de suite, si à un moment on ne regarde pas un tout petit peu dans le rétro et si on n'analyse pas pourquoi on devient fragile, quel impact ont ces attentats sur nous, sur nos enfants, sur nos vies, alors je pense qu'on devient moins humain. Moi, je suggère de ne pas faire comme on fait aujourd'hui dans la consommation, c'est-à-dire de ne pas manger toute la série d'un coup, parce que comme une séance de psy, à chaque fois qu'on s'arrête, normalement, on part avec une réflexion qui, normalement, doit permettre de cogiter pendant un temps. Il y a, en tout cas, dans le rituel que représente la psychanalyse, de remettre, en tout cas, le temps long. Et donc, effectivement, à tout manger d'un coup, on grille un peu les étapes. C'est vrai que moi, j'ai regardé les épisodes d'une traite. Peut-être qu'il faut un peu prendre le temps. Alors, on entre en psychanalyse avec vous, et on observe que les personnages se sentent uniques face au psy, parfois même plus fort que lui. On entend des je sais bien ce que vous faites, vous voulez me faire dire que, etc. Les patients, c'est amusant, ils y vont volontairement, et une fois qu'ils y sont, ils sont sur la défensive. C'est un rapport étrange. Effectivement, il y a une forme parfois pas d'agressivité, mais de résistance. C'est vrai que nous, en tout cas, ce qu'on voulait traduire avec ces comportements-là, c'est que toujours dans ce même rapport au temps, parfois les gens arrivent en disant « je veux une solution maintenant, réparez-moi », comme si j'allais chez le garagiste. Or, le travail de la psychothérapie, c'est quand même un temps long. Il s'agit d'un problème psychique, il y a un problème de traumatisme ou alors de fragilité. Il faut donc rentrer dans un travail où chacun va aller à la recherche de son narratif, de ce qui lui est arrivé pour lui donner une interprétation peut-être différente. Olivier Nakache, il faut accepter de perdre le contrôle. Ah oui. Là, c'est le lâcher prise, c'est sûr. Et puis c'est d'autant plus facile face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que là, on a dû faire en sorte que ces patients, de séance en séance, parviennent à dénouer leurs nœuds dans ce contexte-là où la France a été blessée. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. C'est vrai que à plusieurs reprises, on se rend compte qu'on ne va pas trouver forcément ce qu'on est venu chercher quand on rentre dans une cure. On vient, encore une fois, chercher une nouvelle interprétation sur le narratif qu'on a construit de sa vie. On a chacun un narratif. On est né quelque part dans une famille avec des parents, un contexte social, culturel. Oui. Tout ça demande à être réinterrogé à un moment, pour ceux qui en ont envie, en tout cas. Et c'est ce que propose En Thérapie. Alors, ce psy, le docteur Dayan, que le vieux conisme guette. Tiens, d'ailleurs, j'adore cette expression. On peut définir là le vieux conisme, Éric Toledano ?
Le vieux conisme, c'est peut-être à un moment quand on sent que voilà, on est passé de l'autre côté, qu'on a basculé, que votre peut-être que quand votre enfant ou adolescent vous regarde en faisant la moue et en soufflant, c'est qu'on est atteint d'un début de vieux conisme. Mais c'est vrai que c'est une expression de Dayan parce qu'il se remet en question devant Esther, devant Carole Bouquet, et qu'à un moment il est lui-même totalement ébranlé par ce qui vient de se passer dans la société, et que au dehors, c'est un peu la guerre avec tous ces attentats, et que lui, il est dans une espèce de bunker qui est son cabinet. Alors là, les dialogues sont ciselés, hein, je le dis pour nos auditeurs, dans ce huis clos, on est face à face. Olivier Nakache, est-ce qu'il y a eu sur le tournage une part d'improvisation ? La part d'impro, c'est difficile. L'impro, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit cadré. Et là, quand on a affaire à un texte qui est tellement, comme vous venez de le dire, tellement ciselé, c'est de la dentelle, on ne peut pas partir dans tous les sens. Cela dit, on faisait des prises longues, parce que pour arriver à une émotion, l'acteur ou l'actrice devait faire le chemin aussi de cette prise, raconter. Quand elle va convoquer un rêve ou convoquer un souvenir de jeunesse, il faut le temps pour le raconter et parvenir à une émotion. Donc de temps en temps, on laissait l'acteur libre d'y aller, d'y parvenir avec sa méthode à lui. Donc de temps en temps, on a eu des lapsus, on a eu des larmes qui sont arrivées alors qu'elles n'étaient pas du tout prévues. Mais évidemment, on a guetté ces moments. Pour nous, ce sont des petites pépites. Et il faut souligner le casting de cette série. Vous avez mentionné Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaille, entre autres, bien sûr. Et puis, puisqu'on parle de la famille du cinéma, je voudrais dire un mot des Césars. Éric Toledano, vous êtes le vice-président de la cérémonie. Les salles sont fermées, mais on va quand même célébrer le cinéma alors que les films ne sortent pas. Il y en a quand même 120 qui sont sortis, donc on va pas les mépriser, on va pas faire comme s'ils n'avaient pas existé, et puis surtout on va pas faire comme si le cinéma allait rendre l'âme. On va montrer notre énergie, notre vivacité et notre envie de combattre pour que très vite les salles puissent rouvrir, et puis que les spectateurs puissent revenir, et puis que toute la machine puisse rester debout. Et il faut absolument justement envoyer un signal pour dire que on est là et qu'on veut toujours continuer à célébrer le cinéma, à mettre en valeur les talents, les révélations, les nouveaux acteurs qui arrivent. Il y en a aussi beaucoup qui sont partis, il faut aussi leur rendre hommage. Je pense évidemment à Jean-Pierre Bacri. On supprime l'entrée. Là, je suis complètement, c'est vrai. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça. Attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et servi à la louche. À la louche. J'espère que cette année, on pourra, malgré les contraintes sanitaires, fêter et célébrer quand même, et faire en sorte que tout ça soit un mauvais souvenir et qu'on puisse repartir là-dedans, et que surtout les plateformes, et c'est en particulier au moment où je défends une série, que je redéclare l'amour que j'ai pour le cinéma et la priorité absolue que Olivier et moi avons pour l'idée de faire des longs métrages. Et en attendant, En Thérapie, c'est à regarder, alors soit sur arte.tv, déjà 6 millions de vues en une semaine, c'est absolument énorme, ou alors en diffusion classique à partir de ce soir, mais retenez le conseil, prenez le temps de la regarder. Éric Toledano, Olivier Nakache, merci beaucoup à vous deux. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Et je vous conseille le podcast d'Europe 1 Studio Série-Land, Eva Rock avec Éric Toledano, qui reviennent sur l'écriture de la série, le casting de rêve, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaille, téléchargé Série-Land, 7h51.